Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. D'ici la fin du printemps, la gamme Chery comprendra un modèle essence électrique, le Tiggo 8 Pro E+. On pourrait croire qu'il s'agit du premier hybride chinois à arriver officiellement en Russie, mais ce n'est pas le cas. Le Geely Atlas Pro à transmission intégrale est équipé d'une version hybride, bien qu'il ne soit pas capable de rouler uniquement à l'électricité. Les très coûteuses Voya Free et Dream sont également dotées d'une technologie hybride. La 8 de Chery se situera à un prix intermédiaire. Le modèle est propulsé par un moteur turbo 1,5 et deux moteurs électriques d'une puissance totale de 326 chevaux. Le constructeur annonce une consommation moyenne de 1 litre 5 km. Sans consommer d'essence, le crossover peut parcourir jusqu'à 100 km. Le coût prévu est d'environ 5 à 5,5 millions de roubles. Pour parler franchement, il s'agit d'une approche étrange. L'acheteur russe ne se soucie pas de l'écologie aujourd'hui, il a d'autres préoccupations, plus importantes. Le prix est assez élevé, Exit VX et Tank 5 cents, par exemple, coûte très cher, et la taxe de transport est énorme, car elle est prise en compte pour la capacité totale des moteurs à essence et électrique. En Russie, rappelons-le, les véhicules hybrides ne bénéficient d'aucun privilège. En été, Exit élargira sa gamme à 4 modèles. Le crossover se situera dans le chrono entre TXL et VX, en termes de prix et de statut, RX il s'agit de la voiture qui, en Chine, est vendue sous le nom de Yaogang, et le concept car s'appelait Atlanti-X. La nouveauté est comparable à l'Exit TXL en termes de taille, mais elle est beaucoup plus intéressante et sportive avec son profil de coupe. Le moteur et la boîte de vitesses ont été repris du vaisseau amiral VX, 249 chevaux avec robot présélectif. La transmission intégrale est bien sûr incluse dans l'équipement de base. Parmi les options intéressantes, citons les optiques extérieures avec animation, les amortisseurs adaptatifs, 7 modes de conduite. Dans le tout-terrain, les touches tactiles sur le volant et 3 couleurs de garniture intérieure au choix. À en juger par le nom, les spécialistes du marketing ciblent ceux qui conduisent encore une Lexus RX. Ou qui prévoyaient de l'acheter avant que les prix ne s'envolent dans l'espace. Le Chery est certes élégant, richement équipé, puissant et fiable. Mais c'est une méchante ironie. Exit RX Aval est la seule marque étrangère à posséder sa propre usine en Russie. Depuis le début de l'année, la marque n'a présente qu'un seul nouveau produit, une version tout-terrain du Dargo portant le préfixe X. Il est prévu d'introduire 8 nouveaux modèles, a déclaré de manière sensationnelle, fin février, le chef de la corporation pour le développement et le soutien de la région de Toula, où se trouve l'usine Aval, Pavel Tatarenko. Les médias ont diffusé cette déclaration, bien qu'elle soit manifestement mal interprétée. Il est plus probable qu'il s'agisse de l'élargissement de la gamme à 8 modèles, contre 6 actuellement. Le candidat le plus probable pour les nouveaux produits est un véhicule multisegment s'il s'agit d'un camarade de classe du Haval. F7 F7X, le modèle le plus vendu, qui est commercialisé au Kazakhstan voisin depuis la fin de l'année dernière. Un crossover haut de gamme, le Way Coffee, a également été remarqué sur les routes, mais la possibilité de sa localisation en Russie n'a même pas fait l'objet de rumeurs. Une autre option est également possible. Les deux nouveaux produits sont les tout-terrain Tank 300 et Tank 500. Après tout, Tank, tout comme Aval, fait partie du groupe Great Wall. Et puis il s'avère que l'usine de Tula ne prévoit rien de nouveau pour cette année. D'autres mystères entourent la marque Aval, mais le résultat est prévisible. Jusqu'à présent, le groupe Great Wall a mis sur le marché des voitures intéressantes pour les acheteurs russes. Et il essaie de combler tous les créneaux du marché. Par conséquent, la prochaine nouveauté sera certainement le best-seller de la catégorie. Un pick-up, peu fréquent sur nos routes, a été confirmé pour ses débuts en Russie. Il s'agit du Poe King Kong de Great Wall Motor. Les pick-up GWM font l'objet d'une demande constante, même si on ne peut pas parler de masse en 2022, les modèles Wangle 7 et Poe. On trouve 1641 propriétaires. Le pick-up est présent en version 5 places avec une double cabine, et avec des dimensions de 5641 x 1880 x 1815 même et un empattement
De 3410 mm, il est le plus grand de la gamme de pick-up de l'entreprise. Selon le constructeur, le King Kong est adapté aux conditions russes, en particulier, la carrosserie est traitée contre la corrosion. La charge utile est également adaptée à nos réalités, 975 kg permettent de maintenir le poids brut dans les limites d'une tonne et de sortir le véhicule des restrictions du cadre de fret moscovite. Autre atout, le moteur diesel de 2,0 litres, très prise, développé 150 chevaux et 400 Nm. Un moteur turbo-essence de 190 chevaux et 360 Nm est également propose. Les deux motorisations sont associées à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports et à une transmission intégrale plug-in avec réducteur et blocage du différentiel arrière. Poe King Kong, la nouveauté, proposée en deux configurations, est estimée à 2 799 000 et 2 999 000 roubles, soit un demi-million d'euros. Moins que les favoris importent, en gris, du public, le Mitsubishi L200 et le Toyota Hilux, est 2 fois plus cher que le pick-up national UAZ. L'équipement King Kong en chinois est traditionnellement riche, système de stabilisation, système multimédia avec écran de 10,3 pouces. Et prise en charge d'Android Auto, Apple CarPlay, caméra de recul, etc. La configuration haut de gamme ajoute des caméras de vision surround, des airbags et rideaux latéraux, des capteurs de pluie et de lumière, la climatisation, des garnitures intérieures en cuir et un siège conducteur électrique, ainsi qu'une acoustique avancée. La marque a fait son entrée sur le marché russe à la fin de l'année 2019. Désormais, la gamme compte 3 modèles, un crossover de taille moyenne GS5, un grand parclay GS8 et un fourgon d'affaires GN8. Si tout se passe comme prévu, les 3 voitures devraient être mises à jour au cours de l'année prochaine. Le GAC GS8 entame sa deuxième génération en Chine en 2021. La certification de la voiture est sur le point de s'achever. Si ce n'est pas le début des ventes, on peut au moins s'attendre à ce qu'elle soit annoncée avant la fin du printemps. Le crossover de 5 mètres a complètement changé de carrosserie et d'intérieur, mais le moteur principal reste le 2.0 turbo. La fourgonnette GN8 a été rafraîchie en Chine il y a 1 an et est attendue dans notre pays à l'automne. Le 8, luxueux, d'une longueur de 5,2 mètres, partage des unités de puissance avec le crossover GS8. Outre la version purement essence, il existe une version hybride, mais il est peu probable qu'elle soit proposée en Russie. Au lieu de 5, le GAC GS3 devrait apparaître. Cependant, il n'est lancé qu'en Chine, et la marque ne se hâtera donc pas de l'introduire en Russie. Il s'agit déjà d'un espoir pour 2024, date avant laquelle tout peut encore changer à plusieurs reprises. GAC ne fera certainement pas exploser le marché, indépendamment de ce que la marque nous offrira. Si le bureau de représentation décide soudainement de sortir de l'ombre des concurrents, on ne peut lui conseiller qu'une seule recette. Accepter un prix plus bas. Le GAC GS8, la marque appartenant au groupe d'État FAW, se prononce en russe, onsi, ce qui signifie « drapeau rouge ». Son entrée sur le marché russe est un fait confirme, bien qu'il n'y ait pas de date précise. Les dernières rumeurs affirment que Honki sera assemble, ironiquement, dans l'ancienne usine Mercedes de la région de Moscou. Elle appartient désormais à la holding de concessionnaires Avtodom. 2 modèles ont été certifiés et ont reçu l'OTTS Honki HS5 et de taille comparable à celle, par exemple, du Kia Sorento. Le moteur turbo 2.0 délivré 218 forces, fonctionne avec un robot à 6 vitesses et une transmission intégrale. L'option spéciale, luxe, n'est pas visible sur la liste des options, mais dans l'OTTS, elles ne sont pas toutes prescrites. Nous devrons attendre de plus amples informations. Une berline de classe exécutive H9 a également été légalisée. Elle mesure plus de 5,1 mètres de long, mais le moteur est modeste, 2.0 turbo sur 245 forces en tandem avec une boîte de vitesse présélective. La transmission se fait uniquement par l'arrière, bien que les marques européennes, américaines et coréennes nous aient habitués depuis longtemps à la présence de toutes les roues avant. Les HS5 et H9 seront accompagnés de la berline d'affaires H5 et du crossover électrique HS9. Ce dernier a commencé à être importé en Russie l'année dernière par des concessionnaires, gris, qui le vendent entre 9 et 12 millions de roubles. L'expression « Chinese Premium » n'est plus perçue comme une anecdote. Nos voisins ont appris à fabriquer des voitures décentes en termes de finition, d'équipement et de design. Seules les caractéristiques de conduite ne sont pas toujours bonnes. Si les Honki sont comparables aux 3 grandes allemandes dans ce domaine, elles seront acceptées. Avtotor maîtrise les voitures de cette marque en collaboration avec KAI.
3 nouveaux produits sont annoncés en même temps. Le plus intéressant est une berline U5+, c'est un représentant de la classe Golf, un analogue du Cayi E5, qui est assemble dans le voisinage. Seulement, si cette dernière n'est proposée qu'avec un moteur turbo, un variateur est dans la configuration maximale, bec est plus modeste. À côté du moteur suralimente de 150 chevaux, il y aura un 1.5 atmosphérique de 113 forces, qui pourra être commande avec une boîte de vitesse manuelle. Son prix est de 1,7 million de roubles. Il n'y a pas de nouvelles voitures étrangères moins chères en Russie. Même la Vesta est plus chère, les berlines et les breaks Restil attendent toujours le début des ventes. Le bec U5+, dont le coût de base est raisonnable pour l'époque, peut séduire tout le monde, les entreprises, comme les particuliers. Le bec X35 pour 1,7 à 2,14 millions d'euros semble également être une bonne offre. Les analogues Cayi X3 Pro ne sont pas encore en vente, d'autres camarades de classe sont plus chers. Mais il y a Aval Jolion, dont le prix est proche. Grâce à son apparence élégante, son intérieur spacieux et son équipement riche, il s'est déjà taillé une place dans le top des ventes. La Bec X35 semble être une voiture simple et de surcroît d'une marque inconnue. On ne voit pas très bien ce qui peut pousser quelqu'un à faire un choix en faveur de cette seconde classe. Le Bec BJ40 Plus est fondamentalement différent, il s'agit d'un SUV à châssis. À l'extérieur, l'influence de la Jeep Wrangler est clairement visible, et l'intérieur n'est pas dépourvu de motifs Mercedes-Benz. La technique est sérieuse, 225 forces du moteur turbo, automatique classique à 8 vitesses. Mais seulement l'équipement n'est pas trop riche, le toit n'est pas fixe, mais amovible, le prix est immodeste, 3,76 millions de roubles. Rappelons seulement que pour le même prix on peut acheter un Tank 3 Sense avec un niveau de confort fondamentalement différent. La marque FAW a annoncé un liftback Bestune B70 pour 2,33 à 2,78 millions de roubles et le crossover Bestune T55 pour 2,29 à 2,37 millions. Au vu des prix, tout est clair, le premier appartient au segment C, le second au segment B. Jusqu'à présent, l'entreprise n'avait manifestement pas l'intention de faire de la publicité en Russie, en faisant du commerce avec. Ce qu'elle devait faire et de la manière dont elle devait le faire. Aujourd'hui, elle a des chances d'atteindre le sommet, car le FAW Bestune T77 deviendra le nouveau fleuron de Lada, après avoir fait son apparition sur la chaîne de montage de l'ancienne usine Nissan, près de Saint-Pétersbourg. Si Avtovaz a réellement conclu des accords avec FAW, les perspectives des B70 et T55 sous l'emblème « indigène » en Russie tendent vers zéro. Ils peuvent facilement devenir les prochaines Lada. Ces modèles quitteront alors les concessionnaires FAW et les prix seront différents. Souvenons-nous de JAC, l'annonce et le début des ventes du parc ethnique sous-compact JS4 ont été gâchés par le départ de Moskvich. Astérisque, il est fort probable que cette liste de nouveautés puisse être complétée dans les mois à venir, les plans des fournisseurs changent à une vitesse stupéfiante. En fait, le salon de l'automobile de Shanghai 2023, qui prépare beaucoup de choses potentiellement intéressantes pour notre marche, ouvrira ses portes l'autre jour. Et, bien sûr, la Chine n'est pas seule. À l'avenir, de nouveaux noms apparaîtront sur notre marche officielle, tels que les Indiens Tata Motors et Mahindra Andan, AMP, Mahindra. En parallèle, de nouveaux anciens, par exemple, les Iraniens Sepa et Iran Khodro. Il semble que nous ne serons pas prives de première en 2023, la question étant de savoir combien d'entre elles trouveront preneur. En conclusion, la Russie se prépare à accueillir une gamme impressionnante de nouveautés automobiles, allant des modèles hybrides aux pick-up robustes, sans oublier les véhicules premium qui arborent fièrement le drapeau rouge. Ces innovations témoignent d'une volonté de modernisation et d'adaptation aux besoins du marché local. Restez à l'affût des prochaines annonces, car ces véhicules pourraient bien redéfinir le paysage automobile russe. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres actualités passionnantes.